Tout simplement parce que dans cette forêt, nous retrouvons exactement ce que les Vacances Vertes ont décidé de faire désormais, c'est-à-dire travailler pour l'autonomisation des femmes à travers l'entrepreneuriat vert, en mettant en place des forêts communales où seront aménagés des espaces qui seront dédiés exclusivement à l'agroécologie, c'est-à-dire une agriculture saine et durable afin d'autonomiser les femmes dans toutes les régions du Sénégal. D'accord. Alors, vous avez parlé de reboisement que vous avez effectué depuis hier, je crois. Tout à fait. Combien d'arbres ont été plantés dans cette forêt demain? Alors, hier, avec les agents des eaux et forêts, nous avons pu planter 500 arbres, des anacardiers, pour participer à ce qu'on appelle la restauration de nos écosystèmes, comme l'ont décrété les Nations Unies cette année. Donc, ils nous disent qu'il ne nous reste que 10 ans pour restaurer nos écosystèmes. Sinon, c'est tout simplement le monde qui va périr. Donc là, on est obligé de faire quelque chose et les Vacances Vertes ont décidé à leur façon de participer justement à cette restauration de nos écosystèmes en commençant par la forêt classée de Mbao, mais aussi à faire pareil dans toutes les régions du Sénégal. Aujourd'hui, comme vous le voyez, ce qui a poussé justement les Nations Unies à décréter cela, c'est parce que notre environnement est malade. Et qui dit environnement malade, dit humanité malade. Et ce n'est pas le contexte de la pandémie de la Covid-19 qui nous démentira, car cette maladie qu'on est en train de vivre, cette crise sanitaire qu'on est en train de vivre aujourd'hui est tout simplement une crise environnementale. Et donc la solution ne saurait être qu'une solution environnementale, mais pour moi, en tant qu'écoféministe, portée par les femmes. Donc c'est le choix, c'est pour ça que le choix a été porté sur les femmes. Et je lance aujourd'hui un appel à l'endroit de l'État, à l'endroit de tous les partenaires, pour que les femmes puissent retrouver leurs droits d'antan. Il est temps que les femmes se réapproprient l'ensemble des valeurs cardinales qui faisaient l'équilibre naturel de la Terre, car aujourd'hui, comme vous le voyez, les changements climatiques sont là. On est en train de les vivre, comme disaient les experts du GIEC, avec les hotspots, c'est-à-dire les phénomènes de catastrophes extrêmes. Nous avons les inondations, nous avons les pandémies comme la Covid-19, il y a les feux de brousse comme en Algérie, en Turquie, un peu partout. Donc le phénomène est là. Il faut qu'on essaye de trouver des solutions, c'est-à-dire des mesures d'adaptation ou d'atténuation. Et comme nous, au Sénégal, on est un pays émergent, un pays en voie de développement, la façon la plus simple pour nous et la plus efficace, c'est tout simplement le reboisement, car nous permettant de séquestrer du carbone. Voilà. Justement, c'est ce qu'on a compris. Vous savez, l'année dernière, nous, on avait lancé la grande campagne de reboisement, la campagne Une femme, un arbre. Donc, on avait tout simplement décidé à ce que chaque femme puisse reboiser, planter un arbre, soit chez elle ou devant chez elle, parce qu'on a bien compris le problème. Donc aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle Vacances Vertes a choisi plutôt de mettre en place des forêts communales, des espaces que les mairies vont nous octroyer pour qu'on puisse reboiser un maximum et ensuite mettre en place des espaces qui seront dédiés à l'agroécologie pour les femmes. Justement, on a bien compris ce facteur-là, raison pour laquelle on a réorienté le projet. Il faut des arbres motivants, c'est-à-dire planter des arbres fruitiers, peut-être qui va participer à la prise en charge. Des ombragers, des fruitiers, voilà, qui permettront aux femmes également de pouvoir s'en servir sur le plan économique. Et c'est ça qui participe justement à l'autonomisation des femmes. Voilà, pour en revenir au fait à l'association Vacances Vertes, est-ce qu'on peut nous dresser actuellement pour la 5e édition déjà un bilan de vos réalisations? Alors, pour la 5e édition, on vient juste de démarrer. L'objectif, c'est de mettre en place, comme je l'ai dit, les éditions précédentes jusqu'à aujourd'hui. Les éditions précédentes jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que c'est un bilan assez satisfaisant, car l'année dernière, nous avons pu quand même réussir le pari de planter 100 000 arbres qui étaient prévus. Et avant cela, avec la direction des eaux et forêts qui nous ont toujours soutenus, nous avions pu, entre 2017 et 2020, planter au moins 20 000 arbres entre Dakar, Fatick et Kaolack. Donc au total, nous avons pu quand même avoir un bilan satisfaisant avec 120 000 plants reboisés, plus de 585 tonnes de déchets qui ont été collectés, mais aussi 165 dépôts sauvages aussi qui ont été enlevés, parce que les Vacances Vertes au début c'était pour des quartiers propres, des plages propres et des marchés propres avec nos activités
de reboisement. C'est seulement depuis l'année dernière qu'on a compris qu'il fallait vraiment faire quelque chose pour la restauration de nos écosystèmes, comme l'ont décrété les Nations Unies cette année, qu'on est passé à l'étape supérieure, c'est-à-dire à une réorientation du projet et qui est maintenant dédié exclusivement au reboisement pour l'autonomisation des femmes à travers l'entrepreneuriat vert. Parlant de réorientation, est-ce que Vacances Vertes serait prêt à vraiment lancer des activités hors vacances? Oui, bien sûr, tout simplement. Les vacances, c'est parce que le colonel Baïdiva va me comprendre, parce que ça coïncide avec l'hivernage. Donc quand on fait du reboisement, il faut le faire dans une période bien déterminée. Et nous, c'est nos conseillers, c'est les agents des eaux et forêts qui nous conseillent. Et on nous a conseillé justement, quand on doit mener des activités de reboisement, il faut le faire pendant une certaine période, sinon ça n'en vaut pas la peine. Merci.